un pécheur. Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Quiconque s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé. Et le passage de Luc 1, verset 51 dit ceci, si je le retrouve vite. Luc 1, 50. Il a déployé la force de son bras et il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. L'une des premières choses dans l'Église sont les pensées orgueilleuses et particulièrement l'orgueil spirituel. C'est quelque chose de tellement subtil. C'est vrai, la Bible dit qu'on est justifié par le sang de Christ. Mais cela ne veut pas dire que, comme le pharisien qu'on a pu le voir ici, qui se tenait et qui disait « Seigneur, je ne suis pas comme cela. Je ne suis pas comme celui-ci. J'ai ceci, je fais cela, contrairement à l'autre. » Mais bien qu'on soit justifié par le sang de Jésus, nous devons nous approcher dans la présence de Dieu avec cette attitude d'humilité. Parce qu'on reconnaît en fait que cette justification n'est donnée qu'au travers de Christ. Mais aujourd'hui, en effet, on a beaucoup d'orgueil. Nous avons beaucoup d'orgueil. Pour peu que nous nous tenons en ce lieu pour partager la parole de Dieu et qu'on nous acclame, prochainement, on ne peut pas s'asseoir là et que plus jeunes que nous puissent relâcher la parole et qu'on écoute ou qu'on prête attention. Pour peu qu'on chante et que l'onction soit manifestée, quand une autre personne passe et qui peut-être est nouvellement convertie ou ne chante pas aussi bien que nous, on n'a pas cette attitude d'humilité pour recevoir de cette personne-là. L'orgueil, la suffisance, pensant qu'on est arrivé. La Bible dit que personne ne soit trop sage à ses yeux. Si du moment où tu es trop sage, tu penses que tu es trop arrivé dans l'exercice de ta foi, dans l'exercice de la méditation, dans l'exercice de la prière, tu es trop arrivé. Tu n'iras pas loin dans la découverte de Christ. Tu n'iras pas loin. Même si tu arrives à un certain niveau, chaque jour dans la présence de Christ doit être comme un nouveau commencement. Et ceci fera que peu importe, parce que Dieu peut se servir de n'importe qui, même si certes réellement la personne est plus petite que toi, en âge ou en foi, mais le Seigneur peut te relâcher une parole au travers de cette personne. Le Seigneur peut se laisser révéler par cette personne-là. Mais ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et quand on continue dans la même lancée, je crois que c'est une dérivée, ou un dérivé de cet orgueil-là, c'est l'autosuffisance. On pense qu'on se suffit. La Bible dit le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Dieu se révèle aux hommes aussi au travers des hommes. Et du moment où tu bloques, tu penses que tu te suffis, tu n'iras pas à la connaissance de Christ. Tu n'iras pas loin. L'autosuffisance. Aujourd'hui, on voit des personnes qui ne vont plus à l'église, qui restent dans leur chambre. Parce que, oui, tu as la grâce de peut-être lire la parole de Dieu et comprendre. Mais c'est un homme de Dieu qui a dit, l'erreur est de penser que parce qu'on a jeûné, tout ce qu'on reçoit pendant ce temps de jeûne vient de Dieu. L'erreur est aussi de penser que parce qu'on a pu interpréter une parole de Dieu et que les personnes ont apprécié tout ce qu'on reçoit, ou bien la façon dont on interprète est toujours correcte. Mais si tu ne te frottes pas à l'environnement ou bien au milieu où la parole est échangée, tu vas nourrir des mauvaises convictions qui, au lieu de te rapprocher de Dieu, vont te détourner de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'Église est là. On a la maison de Dieu, on a des pères spirituels. Et c'est également un autre point, la négligence des aînés dans la foi. La négligence, on néglige les pères spirituels, on néglige, comme les Ivoiriens disent, les devanciers. Combien de fois avons déjà nous pris une parole qu'on n'a pas compris pour venir dire à papa, papa, aide-nous à comprendre.
ou bien qu'on pense avoir compris, ou une révélation qu'on a eue, et on vient dire, ah papa, voici, je médite depuis ce passage-ci. Mais on se croit toujours tout connaître et tout savoir. Bien-aimés, ce sont des pensées ou des raisonnements, je ne sais pas comment le dire, mais ce sont des faits qui nous empêchent, qui élèvent en nous des pensées qui nous empêchent de rentrer dans la connaissance de Christ. Et Samuel, malgré le fait que Dieu avait déjà rejeté Élie, il n'a pas regardé à cela. Mais je me suis dit, en un seul instant, s'il n'était pas allé vers Élie pour dire, ah papa, voilà, j'entends une voix. On peut le lire, hein? On ne va pas tout lire les passages au vu du temps, mais on peut retrouver dans Samuel 3, versets 3 à 10. La Bible dit, Samuel a entendu une voix. Au départ, il n'a pas pu interpréter. Il n'a pas su qui l'appelait. Il s'est peut-être dit, ce sont des voix. Peut-être qu'il s'est même levé, il a commencé à chasser les esprits dans sa chambre. Comme beaucoup d'entre nous, on a parfois chassé Dieu parce qu'on n'a pas pu reconnaître la voix de Dieu. Et on n'a pas eu l'humilité également de se rapprocher de quelqu'un pour dire, ah, j'entends ça, je vois ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Samuel, lui, il a fait. Il est allé vers Élie, il a dit, ah, j'entends quelqu'un m'appeler. Et Élie va lui donner l'attitude. Il va lui dire, si la personne te rappelle, réponds, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Je crois que c'est ça la transcription. Parfois ici, on reçoit des choses. Parfois on sort, peut-être on a même compris aussi, mais on ne connaît pas l'attitude à adopter après avoir compris. L'importance des pères, des aînés. L'importance des pères et des aînés contribue également. La reconnaissance de ces personnes nous aide également, ou bien de l'autorité que le Seigneur a posée sur leur vie. Peu importe leurs manquements, peu importe ce qu'ils sont, ils restent des pères et des autorités. Il y a des chemins qu'ils ont traversés avec Christ qu'on n'a pas encore traversés. Et par leur expérience, ils peuvent conduire. Moïse se tenait devant Dieu. Il voyait la face de Dieu. Mais Jéthro, qui n'a jamais vu, a pu lui donner un conseil qui l'a aidé à conduire Israël. Parfois, c'est ça, parce qu'on a vu l'apparition de Jésus dans notre chambre. Et que peut-être papa n'a jamais reçu, ou bien on a prié pour un malade ou un mort, comme nos pères peut-être n'ont pas encore. Je n'ai pas dit que c'est le cas. Peut-être lui, il n'a pas encore ressuscité un mort. Non, il ne peut pas y parler. Non, son niveau de révélation est bas. Bien-aimé, c'est une erreur. Un autre point également qui empêche. Là, on va lire dans Marc 10, 46 à 52. Bon, je ne sais pas si on va lire tous ces passages, mais là, ça parle de l'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée, quand Jésus est passé, il s'est mis à crier, à appeler Jésus. Mais ceux qui étaient autour d'eux, autour de Bartimée, lui ont demandé de fermer sa bouche. Lui ont dit, ferme ta bouche. Moi, c'est l'attitude de ces personnes, de cette foule-là. Toi, tu vois. Et quelqu'un est en train de crier après Jésus pour recevoir sa vision également, pour pouvoir voir. Toi, tu lui demandes de fermer ta bouche. Bien-aimés, ce sont également des attitudes dans l'église. On a aussi tout ça. Parfois, nous-mêmes, c'est vrai, on parlait des devanciers, mais parfois, nous-mêmes, les devanciers dans la foi, on empêche ceux qui viennent de voir Dieu, de connaître Dieu. C'est pour ça que beaucoup aujourd'hui peuvent dire, ah, si l'église est ce que c'est, je ne veux plus aller. Parce qu'on est venu ou bien on a côtoyé des personnes qui sont censées connaître Dieu, mais qui ont adopté des comportements empêchant ces personnes d'avancer, qui ont apporté par leur comportement le découragement. Combien de personnes avons-nous déjà découragées ou empêchées d'aller à la connaissance de Christ?
Et dans le même sens, comme je pouvais le dire, il y a également l'environnement. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, ne nous conformons pas au siècle présent. Du moment où l'amour du monde reste en nous, je veux plutôt le dire ainsi, l'amour du monde également est également un fait. Parce que notre façon de raisonner ou de penser dépend de notre environnement. Les pensées qui sont nourries dans notre cœur dépendent de notre environnement. Même notre manière de connaître Dieu dépend de l'environnement. Je crois que c'est papa qui, ou je ne sais plus trop, mais quelqu'un disait, je crois que c'est papa qui disait que quand tu es marié, tu as une autre révélation de l'amour de Dieu. Parce que nos expériences, même quotidiennes, façonnent notre façon de voir Dieu, d'aller à la connaissance de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas connu son papa, peut-être pourra mieux comprendre ou pas le fait que Dieu dise que je suis ton père. Ça définit. Donc nous devons faire attention. C'est vrai qu'on dit, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. C'est pour ça que la Bible va dire sortez du milieu d'eux. Pas pour dire qu'on va construire un lieu où on va vivre, mais vivons dans le monde comme si on n'était pas du monde. Parce que plus on se frotte au monde, plus on est dans l'environnement du monde, Dieu, les pensées ou bien le système de pensée qui va s'élever en nous sera contraire. Parce que les voies de l'esprit sont contraires aux voies du monde. Les voies de l'esprit sont contraires. Donc plus tu te frottes au monde, plus tu auras un système de pensée qui ira contre la volonté de Dieu. Qui ira contre la volonté de Dieu. Donc un des points également, c'est s'éloigner du monde, ou bien le monde en fait. Ça façonne notre pensée. Aujourd'hui, on parle du monde, il y a aussi Internet. Les papas aussi pouvaient dire ici d'éviter. C'est mieux d'avoir des pères physiques parce qu'effectivement, sur Internet, aujourd'hui, on a toutes sortes de doctrines. On a toutes sortes de doctrines. Il y a une doctrine qui est en train de circuler aujourd'hui. C'est vrai, au départ, ça semblait chrétien qui parlait d'être spirituel. Mais maintenant, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Et ce sont des choses qui peuvent te perdre dans ta quête du Seigneur. Donc dans le monde, c'est également de faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on entend et à ce qui parle dans nos oreilles. Qui nourrit ta foi? Qu'est-ce qui nourrit ta foi? Est-ce que la personne qui nourrit ta foi a un témoignage qui va avec? Parce que la parole de Dieu dit c'est par les fruits qu'on reconnaîtra. À la fin du temps, on aura toutes sortes de prédicateurs. Mais c'est par le fruit qu'il reflète qu'on connaîtra qui est vrai, qui est faux. Celui à qui tu prêtes l'oreille tous les jours, tu connais les fruits qu'il manifeste. Bien-aimés, sortons du milieu d'eux. Sortons du milieu d'eux. Un autre point également, c'était l'impatience. La Bible dit, le temps des hommes, un jour pour nous est comme 1000 ans. Ou bien un jour pour Dieu est comme 1000 ans pour nous. Ça veut dire que Dieu ne chronomètre pas le temps comme nous. Du moment où on ne comprend pas cela, ou bien je vais dire notre notion du temps, également définira notre manière de chercher le Seigneur. Ça va nous pousser dans l'impatience, ça va nous pousser à nous éloigner de Dieu, parce que ça va créer le découragement. Oui, le Seigneur t'a fait la promesse, et c'est généralement sur ces points que l'ennemi s'assoit pour nous insuffler des pensées. Parce que tu n'as pas compris que oui, Dieu t'a fait la promesse. Dieu t'a parlé, mais est-ce qu'il t'a défini clairement le temps? Et oui, même s'il t'a défini le temps, comment il t'a défini, comment est-ce qu'il perçoit ce temps?
C'est papa un jour qui me l'a dit. Je crois que le Seigneur lui avait relâché une parole, ou bien je lui disais que, ah, papa, le Seigneur m'a dit ça. Il a ri, il a dit, ah, ma fille, tu sais que quand Dieu parle là, un jour pour lui est comme 1000 ans pour nous. Donc ça veut dire que s'il te dit qu'il fait demain, et que son demain, c'est ton 1000 ans, tu vas mourir sans voir. Il m'avait dit ça en riant, mais ça m'avait touché et sincèrement, ça avait changé mon système de pensée. Ça avait changé mon système de pensée. J'étais dans une phase où je cherchais le mariage et il m'a donné cette parole. Ça a changé mon système de pensée. Et quand ça a fait ça, je suis rentrée au-dedans de moi, j'ai dit, Seigneur, que ton temps soit le meilleur. Que ton temps soit le meilleur. Ton temps pour moi est le meilleur. Même si je vais arriver à 40 ans, si tu estimes qu'il est bon pour moi de me marier à 40 ans, je le ferai. Et sincèrement, ce n'était plus une oppression dedans de moi. Mais ça m'avait permis de lâcher prise. Et le Seigneur est venu se révéler à moi. L'autre point, le dernier, je vais terminer avec ça, c'est le manque de lecture et de soumission à la parole de Dieu. Et ça revient, même ça regroupe tout ce qu'on a dit précédemment. Le manque de lecture. Aujourd'hui, on se plaint. Quand je vois même des personnes qui disent que les hommes de Dieu m'ont déçu, les frères m'ont déçu, c'est vrai, j'ai parfois compassion, mais en même temps, je dis, c'est de votre faute parce que vous ne lisez pas vos Bibles. Parce que si vous lisez vos Bibles, comme on disait précédemment, vous pourriez reconnaître, avoir le discernement. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. La soumission à la parole de Dieu. Est-ce que tu te soumets à la parole de Dieu? Parce qu'il n'est pas juste une question de lecture. Mais c'est également une condition de soumission. Plus tu lis, plus tu te soumets, plus tu es transformé. Plus tu lis, tu te soumets, plus tu es transformé. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, ne soyez pas comme des auditeurs oublieux qui viennent aujourd'hui devant le miroir et après s'être retournés, ils ont oublié. Ils ont oublié parce que quand on lit la parole de Dieu, c'est juste une lecture, mais on n'amène pas en application. Oui, j'ai lu ça, mais par rapport à moi, à ma vie, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vais-je appliquer cette parole? Comment vais-je marcher dessus? Bien aimé, comme je le disais, j'énumère des facteurs qui façonnent, que ce soit personnel ou environnemental, qui façonnent notre raisonnement, nos pensées, qui façonnent notre manière de percevoir Dieu, qui façonnent notre manière de comprendre la pensée de Dieu. Je le disais, la liste n'est pas exhaustive, mais ce n'est que quelques points qui sont venus à mon cœur pendant que je préparais. Et nous allons prier. Donc, dans le même temps, comme je disais, le manque de lecture, de soumission, de temps personnel avec Dieu. Parce que la Bible dit que vous tous qui vous approchez, le visage découvert, vous êtes transformés en la même image par l'Esprit. Donc, si tu veux rentrer, la Bible dit, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Et Élisée pouvait le dire, il y a des pensées qui peuvent monter dans nos têtes, qui pensent juste, mais qui sont contraires aux pensées de l'Éternel. Mais tant qu'on s'approche continuellement de Dieu, nous sommes transformés par la puissance de l'Esprit en son image. Pas seulement une image physique, mais une image spirituelle. Ça veut dire le système de pensée de Dieu se greffe à notre système de pensée. Au fur et à mesure, on le comprend. On comprend comment il raisonne. On comprend comment il fonctionne. On comprend comment il sourit, il marche. On arrive à voir ses yeux, son nez. Oui,
Quelqu'un a dit le prophétique également, c'est par l'odeur. Oui, si tu n'as pas le nez de Dieu, parfois Dieu te parle juste par une senteur. Alléluia. Je ne sais pas où tu te sens, ou moi également, je me sens parce que, comme je dis, la parole est d'abord relâchée pour la personne qui prêche. Moi également, je me retrouve quelque part forcément. Mais la parole de Dieu dit, je crois que c'est le psalmiste qui dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Parce que les pensées naissent également du cœur. Les pensées naissent premièrement du cœur. Ça dépend du type de cœur, de notre état de cœur. Nous allons prier pour nos cœurs d'abord. Les pensées orgueilleuses, c'est parce qu'on a un cœur dur que la semence de l'orgueil arrive à croître dans notre cœur. Peut-être c'est par rapport à certaines frustrations aussi, parce que parfois l'orgueil ne vient pas. Quelqu'un a dit le complexe d'infériorité est un signe d'orgueil aussi. Parfois, oui, des frustrations peuvent favoriser, comme servir d'engrais à l'orgueil dans notre cœur. Nous allons prier, faire cette prière de David. Je crois que c'est Psaume 51, verset 10 ou 12, qui dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » D'abord le cœur pur. Et c'est quand le cœur est purifié de toute souillure, de toute mauvaise semence, que l'esprit, que le Seigneur peut créer en nous un esprit disposé. Tu vas baisser la tête et tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, traite mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Peut-être c'est la colère. Peut-être c'est l'amertume. C'est pour cela que la parole de Dieu dit qu'aucune racine de l'amertume ne doit... On ne doit pas laisser l'amertume pour qu'elle puisse produire des rejetons. Le cœur est le siège des pensées. Ce n'est pas dans la tête. Ça commence d'abord dans le cœur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te présente mon cœur. Ma prière tous les jours, oh Dieu, c'est que tu crées en moi un cœur pur. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Purifie mon cœur de toute souillure, Père éternel Dieu. Purifie mon cœur de toute souillure qu'a laissé mon environnement, qu'a laissé mon éducation, Seigneur. Purifie mon cœur de toute semence de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a semé dans mon cœur, comme colère, comme frustration, Papa Yahweh, comme amertume, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, toute dépravation que l'ennemi a semée en mon cœur, Seigneur, je te prie de purifier mon cœur en ce jour. Purifie mon cœur, Papa Yahweh, de tout orgueil, de toute jalousie, Père éternel. Purifie mon cœur, Seigneur, de tout ce que l'ennemi a semé en moi, qui m'empêche, Père éternel, de raisonner, de comprendre les choses comme tu voudrais que je comprenne, qui empêche mon cœur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, d'accéder à ta présence, oh Père. Seigneur Dieu, je te prie, purifie mon cœur. Seigneur, mon cœur est rebelle, mon cœur est tellement endurci par les coups de la vie, par des situations, par l'environnement auquel je viens, Papa Yahweh. Seigneur, peut-être mon environnement était tellement difficile au point d'endurcir mon cœur. Peut-être j'ai vécu une vie tellement difficile que mon cœur est endurci en ce jour, où je n'arrive même plus à entendre ta voix, où je n'arrive pas à comprendre. Oui, je comprends parfois, mais je n'arrive pas à faire un premier pas, parce que, Père éternel, ce que j'ai vécu a façonné mon cœur, a rendu mon cœur dur et difficile. Oh Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change
change mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Purifie mon cœur, Seigneur Dieu. Purifie mon cœur, Papa Yahweh, de tout ce que l'ennemi a semé depuis mon bas âge, depuis le temps que j'étais bébé, jusqu'à ce jour, Seigneur. Purifie mon cœur, oh Dieu. Seigneur, purifie mon cœur, nous te supplions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, purifie mon cœur de toutes les frustrations. Peut-être depuis que je suis arrivé en ce lieu, beaucoup de choses m'ont frustré, Père éternel, dans le ministère, Père éternel, dans mes relations avec mes frères et sœurs. J'ai reçu beaucoup de frustrations qui ont endurci mon cœur. Et je ne te sers plus comme il faut. Je ne viens plus dans ta présence comme il faut, Seigneur. Alors purifie mon cœur en ce jour, Papa Yahweh. Je t'en supplie, oh Dieu. Oh Dieu, mon Père, purifie mon cœur, oh Dieu. Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur en ce jour, oh Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions, oh Père éternel Dieu. Nous te supplions, Papa Yahweh. Car tu dis dans ta parole de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Car les sources de la vie proviennent de ce cœur, Papa Yahweh. Seigneur, je n'ai pas toujours gardé mon cœur, Seigneur. Je n'ai pas toujours gardé mon cœur. J'ai laissé mon cœur aller aux blessures, Père éternel, aux blessures sentimentales, aux blessures familiales, aux blessures de toutes sortes, Papa Yahweh. Seigneur, je n'ai pas préservé ce cœur. Et la vie a tari dans mon cœur. Et la vie a tari dans mon cœur. Oh Dieu Tout-Puissant, restaure mon cœur. Seigneur, restaure mon cœur. Seigneur, restaure mon cœur, Papa Yahweh. Seigneur, restaure mon cœur. Ce cœur blessé, Papa Yahweh. Ce cœur blessé, flagellé, Papa Yahweh. Restaure ce cœur, Papa. Car tu dis que tu es venu guérir les cœurs brisés. Seigneur, tu es venu guérir les cœurs brisés. Alors, Seigneur, je te présente ce cœur brisé. Je te présente ce cœur brisé. Je te présente ces vies brisées, Papa Yahweh. Seigneur, restaure en ce jour. Nous te supplions, oh Dieu. Nous te supplions, oh Père. Nous te supplions, oh Roi des Rois. Seigneur Dieu Tout-Puissant, purifie nos cœurs. Seigneur, restaure mon cœur. Guéris mon cœur, Papa Yahweh. Guéris mon cœur, oh Dieu Tout-Puissant, de toute frustration, Papa Yahweh, qui vient de mon enfance, de toute frustration qui vient de l'église, de toute blessure qui m'a été infligée, que ce soit à l'école ou par n'importe qui, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, guéris mon cœur, oh Dieu. Guéris mon cœur, oh Père. Guéris mon cœur, oh Dieu de l'univers. Nous te supplions ce soir, Papa Yahweh. Nous te supplions ce soir, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas garder ce cœur. Seigneur, tu as besoin de mon cœur. Tu as besoin de mon cœur, Seigneur. Et je te le présente en ce soir. Je te le présente en ce soir. Je te le présente en ce soir. Seigneur, je ne veux pas te cacher quoi que ce soit. Seigneur, le Seigneur pouvait dire, sors de moi et connais mon cœur. Parce qu'il savait, Père éternel, qu'il ne peut pas te connaître, ni rentrer dans ta révélation et ta connaissance parfaite avec un cœur qui n'est pas épuré, avec un cœur qui n'est pas éprouvé. Seigneur, sors de mon cœur en ce jour, Dieu. Sors de mon cœur, Papa Yahweh, de tout ce que l'ennemi a traversé au-dedans de moi. Seigneur, sors de mon cœur et épure mon cœur, Papa Yahweh. Je t'en supplie, au Roi des Rois. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sonde mon cœur, Papa Yahweh, que toute noirceur, Père éternel, qui a été ancrée au-dedans de mon cœur, soit ôtée et lavée par le sang de Jésus. Que toute noirceur, Père éternel, qui a été ancrée dans mon cœur, soit lavée par le sang de Jésus, Papa Yahweh. Toute amertume, Papa Yahweh, qui a été semée dans mon cœur, soit emportée par le sang de Jésus, Papa Yahweh, Dieu Tout-Puissant. Que ton esprit, Papa, vienne guérir mon cœur, Papa Yahweh. Vienne penser mon cœur, oh Dieu. Vienne penser mon cœur, Père, de toute blessure, oh Papa. Je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie. Oh Roi des Rois, nous te supplions. Oh Roi des Rois, nous te supplions. Bien-aimé, je te prie de faire véritablement cette prière. Parce que parfois, des gens ont des comportements et on les critique, mais c'est le reflet d'un cœur brisé. C'est le reflet d'un cœur blessé. Alors prie pour toi, prie pour ton frère, prie pour les membres de cette église. Parfois, on a du mal à servir parce que nos cœurs ne sont pas éprouvés. Parfois, on a du mal à se comporter comme Dieu veut parce que nos cœurs ne sont pas épurés. Prions, Seigneur. Disons, Seigneur, je veux que tes sentiments à partir d'aujourd'hui soient miens également. Que tes sentiments soient miens, Papa Yahweh. Seigneur, que je puisse aimer comme toi. Que je puisse sentir, Seigneur, ton amour. Que ton amour envahisse mon cœur, au Roi des Rois. Rabba Shantaya Bababo Shetelele.
Ripalita yaba shendelebros ki palindelebe. Rabababo shetelelelelelele. Rika yaba bababo shandelebros supalita yaba bababa. Retelebros shanta yaba bababa. Retelebros sita yaba bababa. Saint-Esprit, agis maintenant. Saint-Esprit, rends ministère dans un cœur maintenant. Saint-Esprit, nous te supplions, rends ministère dans un cœur. Dans ce cœur en ce soir, Seigneur. Que ce cœur soit ici présent ou à la maison, Saint-Esprit. Rends ministère dans ce cœur. Rends ministère dans ce cœur, Saint-Esprit. Toi seul peux changer les cœurs. Toi seul peux changer les cœurs. Quand tu dis dans ta parole que tu vas ôter nos cœurs de pierre et tu vas nous donner des cœurs de chair, Seigneur. Seigneur, donne-nous des cœurs de chair. Donne-nous des cœurs de chair, Papa Yahweh. La personne la plus endurcie, Papa Yahweh. Donne-lui un cœur de chair en ce soir, Papa Yahweh. Seigneur, nous te supplions. Rapacite célébré. Ikarabashandelebro sutayababa. Retelebro shatayababa. Rekayababa shetelelelele. Ikarababa shetelelelele. Rima setelebro shandayababa. Ribababa shetelelelele. Retelebro shatayababa. Ikarababa. Tu vas prier pour refuser toute forme d'orgueil. La parole de Dieu dit que tu ne dois pas te trouver sage à tes yeux. Peut-être que d'une manière consciente ou inconsciente, tu es orgueilleuse. Ou sans te rendre compte, tu vas dire, Seigneur, je refuse tout orgueil dans ma vie. Je refuse toute forme d'orgueil dans ma vie. Car la parole de Dieu dit, il résiste aux orgueilleux. Mais la grâce est donnée aux humbles. La grâce, il fait grâce aux humbles. Donc c'est quelque chose où Dieu est clair là-dessus. On parle d'année de grâce, mais on ne peut pas voir la grâce dans l'orgueil. On ne peut pas voir la grâce dans l'orgueil. Alors tu vas prier, tu vas te lever contre toute forme d'orgueil. Prends autorité contre cela. Refuse cela et demande au Seigneur de te donner un cœur humble. Un cœur humble. Élève la voix et prions celui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour mon cœur, Seigneur. Seigneur, toute forme d'orgueil dans ma vie. Je me tiens contre toute forme d'orgueil dans ma vie. Et je rejette cela de ma vie. Je rejette cela de mon cœur au nom puissant de Jésus. Je rejette toute forme d'orgueil, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je refuse de me croire meilleur que quiconque que ce soit. Je refuse de me croire sage plus que qui que ce soit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, devant toi je ne suis rien. Devant toi je ne suis rien. Je suis tout que par toi, Seigneur. Ce n'est que par toi que je suis quelque chose, Seigneur. Sans toi je ne suis rien. Alors je refuse toute prétention dans ma vie. Toute prétention de croire que de moi-même je suis quelque chose. Je refuse toute prétention de croire que de moi-même, de par mes capacités, je suis quelque chose. Je refuse de croire que de par mon intelligence, je peux arriver à quoi que ce soit. Seigneur, je rejette l'orgueil. Je rejette l'orgueil dans ma vie. Je rejette l'orgueil dans mon ministère. Je rejette l'orgueil dans mes relations. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, toi, orgueil, je te rejette en ce soir. Je te rejette de ma vie. Je te rejette au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je me lève contre toute forme d'orgueil, qu'elle soit manifeste ou dissimulée, qu'elle soit manifeste ou dissimulée. Je refuse cela. Je refuse que tu prennes racine dans mon cœur. Je refuse que tu prennes racine dans mon cœur. Je refuse que tu trouves en mon cœur un terrain fertile pour te déployer. Je refuse cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que à partir d'aujourd'hui, l'humilité est ma portion. L'humilité est ma portion. La soumission à Christ est ma portion. Je déclare à partir d'aujourd'hui que je travaille en moi l'humilité. Que l'humilité soit travaillée en moi. Que l'humilité naisse et soit travaillée en moi. Je m'engage au Père à travailler dans mon cœur, à travailler sur mon cœur, Papa Yahweh, afin, Père, de manifester l'humilité, Père. Car tu dis, oh Dieu, que tu résistes aux orgueilleux. Seigneur, je ne prie, ne me résiste pas, Papa. Seigneur, que tu ne trouves pas de l'orgueil en moi. Seigneur, que tu ne trouves pas de l'orgueil en moi. Mon Dieu, je t'en supplie. Bien-aimé, lève la voix et prie pour toi. Prie pour toi, prie pour l'humilité. C'est tellement subtil. Parfois même les frustrations, c'est à cause de notre orgueil qu'on arrive à être frustré. Pourquoi il m'a parlé ainsi? Est-ce qu'il ne pouvait pas baisser le ton pour me parler?
parlé? Pourquoi il m'a regardé ainsi? Et il pense qu'il est qui? Parfois, ce sont des manifestations de l'orgueil. Parfois, c'est une blessure et frustration, ce sont des manifestations de l'orgueil. Parfois, c'est tellement subtil. Nous allons prier et demander au Seigneur de nous aider à être humbles. Dis, Seigneur, aide-moi à être humble. C'est difficile, mais je vais y parvenir. C'est difficile, mais je vais y parvenir. Par ta grâce, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur. Je vais parvenir, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je reconnais, Papa, avoir manifesté de l'orgueil. Je reconnais d'une manière ou d'une autre avoir été orgueilleuse, avoir eu un regard hautain vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma soeur, Papa Yahweh. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Dieu. Et je te supplie, oh Dieu, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi en cette saison à travailler l'humilité dans ma vie, à ce que ma vie puisse manifester l'humilité. Peu importe l'endroit où je me trouve, dans ma famille, à l'école, au travail, dans le ministère, Seigneur, qu'on puisse reconnaître ton caractère d'humilité en moi, Seigneur. Qu'on puisse reconnaître le caractère d'humilité en moi. Que partout je suis positionné, Seigneur, qu'on reconnaisse le caractère de Christ qui est l'humilité en moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu, quand on dit tu ne t'es pas regardé, Père éternel, tu n'as pas regardé à ta gloire, mais tu t'es humilié, toi le grand Dieu, afin de venir manifester la gloire de ton Père sur la terre. Alors, Seigneur, je refuse. Parfois, on n'évangélise pas à cause de notre orgueil, parce qu'on pense à ce que les gens vont dire de nous, parce qu'on pense à comment les gens vont nous regarder. Bien-aimé, c'est de l'orgueil encore. Demande pardon, Seigneur, et demande au Seigneur de t'aider à changer. Du moment où le regard des hommes est plus important pour toi que le regard de Dieu, c'est une manifestation de l'orgueil. Du moment où le regard d'un homme est plus important que le regard de Dieu, c'est une manifestation de l'orgueil, parce que tu veux être apprécié, tu veux être acclamé. Demande pardon au Seigneur. Bien aimé, je parle pour vous, je parle pour moi également. Rabachete les brosikaya baba baba, les prosutaya baba baba chete les retaya baba baba chande les bre, rekaya baba baba chantaya baba baba, rite les bre, santaya baba baba chete, rikaya baba baba. Nous te supplions, Papa Yahweh, nous te supplions, Seigneur. Nous voulons voir des personnes qui ont ton caractère dans cette église, qui manifestent l'humilité, que l'orgueil sorte du milieu de nous, que l'orgueil sorte du milieu de nous. Brise toute forme d'orgueil, brise toute forme d'orgueil au milieu de nous, dans cette assemblée, Seigneur, dans ce lieu, Papa Yahweh. Brise toute forme d'orgueil, brise en nous toute forme d'orgueil, dans notre ministère, Seigneur. Brise toute forme d'orgueil. Nous ne sommes pas meilleurs que qui que ce soit. Cette église n'est pas meilleure. Seigneur, si nous sommes meilleurs ou appréciés, ce n'est que par ta grâce, Seigneur. Seigneur, brise toute forme d'orgueil au milieu de nous, Seigneur. Et donne-nous de travailler dans l'humilité. Donne-nous de te servir dans l'humilité. Donne-nous de marcher dans l'humilité, Papa. Nous te supplions au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Rabachete de brosika rababa. Ikele brochata baba baba. Lekaya baba baba chete de. Et ma sete de brochata baba baba. Rete le brochande de bro. Ikaya mama baba. Ekara basete de brochata baba baba. Ikele et ma sete baba chete de bros kabali de. Ikaria bachete de. Au nom de Jésus, nous allons prier. L'apôtre Paul ne s'est pas juste limité à demander au Seigneur de purifier, le psalmiste, David, il ne s'est pas limité à demander au Seigneur de lui donner un cœur pur, mais il a continué à dire un esprit bien disposé. Nous allons faire cette prière. Nous allons dire, Seigneur, donne-nous un esprit bien disposé. Seigneur, donne-nous un esprit bien disposé. Quand nous venons dans ta présence, donne-nous un esprit bien disposé. Quand nous nous approchons de ta parole, donne-nous un esprit bien disposé. Quand nous sommes en train de te servir, donne-nous un esprit bien disposé. Élève la voix et prie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-moi un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé, Seigneur. Nous te supplions. Bien aimé, c'est important
Excusez-moi. Le Seigneur a attiré mon attention. Je crois que c'est Papa John qui avait donné ce verset pendant qu'il clôturait la prière. Et ça m'a frappé. J'ai dit, parfois même certaines bénédictions, comme le travail ou des percées financières, c'est parce qu'on a passé deux choses, le cœur pur et l'esprit disposé. On peut avoir l'esprit disposé par rapport à un domaine, mais peut-être par rapport aux finances, on n'a pas un esprit disposé. Et le Seigneur m'a interpellé à prier également, même dans ce domaine-là, par rapport à tout ce que le Seigneur veut faire dans nos vies, par rapport à toute interaction avec Dieu, que le Seigneur nous donne un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé, parce que c'est cet esprit qui est bien disposé, qui sera capable de recevoir la grâce que le Seigneur veut relâcher. Le Seigneur peut relâcher la grâce, mais ton esprit n'est pas... C'est comme on te donne quelque chose, mais tu es distrait. Tu ne la recevras pas. Alors nous allons prier, Seigneur, donne-nous un esprit bien disposé. En cette saison, donne-nous un esprit bien disposé pour ne rien rater. Seigneur, donne-nous un esprit bien disposé. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi un esprit bien disposé, Papa Yahweh. Quand je m'approche de toi, quand j'élève vers toi, Père éternel, mes mains, Seigneur, que mon esprit soit bien disposé, que mon esprit soit favorable à ta pensée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que mon esprit soit favorable à ton action, Seigneur, que mon esprit n'aille pas à l'encontre de ce que tu veux faire, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, crée en moi un cœur pur, oh Dieu, et donne-moi un esprit bien disposé, oh Père. Seigneur, donne-moi un cœur bien disposé, un esprit bien disposé, alors que nous venons dans ta présence, Seigneur Dieu. De la même manière, tu dis dans ta parole que tu es esprit, et ceux qui t'adorent doivent t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, si notre esprit n'est pas véritablement disposé à cela, nous ne pouvons pas véritablement t'adorer. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous un esprit bien disposé pour le ministère, Seigneur. Donne-nous un esprit bien disposé pour ta volonté, Seigneur. Donne-nous un esprit bien disposé pour marcher avec toi. Donne-nous un esprit bien disposé, Seigneur. Donne-nous un esprit bien disposé. Seigneur, nous te supplions, Papa. Donne-nous un esprit disposé. Seigneur, renouvelle notre intelligence. Renouvelle notre intelligence, Papa Yahweh. Et façonne notre esprit. Renouvelle notre intelligence, Seigneur. Et donne-nous un esprit bien disposé. Favorable, Père éternel, à ton action, à ton plan divin pour notre vie, Seigneur. Que notre esprit soit en disposition, en alignement au plan divin que tu as pour notre vie, pour cette église, Seigneur. Donne-nous un esprit bien disposé. Seigneur, tu nous as donné un ordre de mission. Seigneur, donne-nous un esprit bien disposé en faveur de cette mission. Seigneur, tu nous as demandé d'aller dans les nations et de prêcher l'évangile. Donne à chaque membre de cette église un esprit disposé, favorable à l'accomplissement de cette vision, Seigneur. Donne-nous un esprit bien disposé, ô Père éternel. Nous te supplions, Seigneur, que toute pensée, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, renouvelle notre intelligence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier également pour cette église particulièrement. Ce n'était pas préparé, mais je pensais à la vision de l'église. Et je veux qu'on fasse cette prière, que toute pensée en ce lieu qui va à l'encontre de la vision de l'Éternel pour cette maison soit ramenée captif à l'obéissance du Saint-Esprit, soit ramenée captif à la parole de l'Éternel pour cette maison. Il y a des personnes qui sont en ce lieu, mais qui ne sont pas en ce lieu. Je m'explique. Ils sont en ce lieu, mais tout ce qui est décrété du haut de cet autel est contesté dans leur cœur. Un cœur comme ça, ou des esprits comme ça, on ne pourra rien construire. On ne pourra rien construire. Si les papas peuvent recevoir, mais nous sommes les mains qui aidons à exécuter ce qu'ils ont conçu. Et si notre esprit ne va pas en alignement, parfois on n'arrive pas à comprendre. C'est vrai. Parfois de notre intelligence, c'est contradictoire. Et moi également, je m'en repens. Parfois ils disent aussi des choses. Ils disent, ah, les papas. Et je demande pardon du haut de l'autel. Mais quand je faisais ce dernier point, c'est venu à mon esprit. Nous allons prier que le Seigneur ramène nos pensées captives à l'obéissance de la parole qu'il a relâchée au travers de la bouche de nos pères pour cette maison. Qui que ce soit, que
que toute pensée contestataire, on dit contestataire ou contestateur, se taise au nom de Jésus. Des personnes qui dans le secret murmurent contre ce que le Seigneur a dit, que ces voix-là se taisent au nom de Jésus, parce que ça amène le découragement dans la maison de Dieu, ça amène le découragement dans l'œuvre. Oui, c'est ce que Sambala et Tobija ont fait. Pendant qu'on construisait, ils sont venus relâcher des paroles qui décourageaient. Parfois l'ennemi ne vient pas toujours physiquement, mais il vient par des paroles et des pensées qui insufflent à ce que les gens là disent. Vraiment, les moyens, ceci et cela. Et inconsciemment, ça décourage et ça freine. Nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur ramène toute pensée contraire à la vision de cette maison, à l'obéissance du Saint-Esprit. Élevons la voix et prions. Retelebro sutaya baba baba, ritelebro shataya baba baba shataya baba, ikelebro sutalibre sokalia delebresha, imasonde libros kalitelebe, ipalitelebro shataya baba baba baba, irataiba setelelelelele. Oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, nous t'invoquons en ce lieu. Nous invoquons, Père éternel, ton esprit dans cette maison. Visite chaque membre de cette maison. Visite chaque membre du comité. Visite chaque leader. Visite chaque membre de commission. Visite chaque membre de cette église, Seigneur. Seigneur, nous nous levons en ce lieu d'une seule voix pour ramener toute pensée, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qui se lève, Père éternel, contre ta parole, contre ce que le Seigneur a décrété pour cette église, pour cette vision, Papa Yahweh, qui toute pensée, toute personne, Père éternel, qui décrète des paroles contre ce que tu as révélé à tes serviteurs dans cette maison, que leur voix se taise, Papa Yahweh, que leur voix ne se fasse plus entendre, oh Dieu, que leur voix se taise et ne se fasse plus entendre au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais que leur pensée soit transformée, que leur corps soit touché, que leur pensée soit transformée, Papa Yahweh, et afin de s'aligner à la vision que tu as communiquée à tes serviteurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as appelés dans cette barque, mais tu as mis au devant de nous, Père éternel, des soins pour nous diriger. Tu as mis au devant de nous, Père éternel, des serviteurs au travers duquel tu te révèles à nous. Nous refusons d'être des Myriam et des Aaron qui contestent Moïse. Nous refusons d'être des Myriam et des Aaron qui se tiennent là pour dire le Seigneur n'a que trouvé ceci à qui s'adresser. Je refuse d'être de ces gens. Je refuse d'être de cela. Je refuse d'être de cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse que Satan passe par moi. Je refuse que Satan passe par moi. Je refuse que Satan passe par mon frère. Afin de disperser. Afin d'empêcher les autres à te rencontrer au travers de la vision communiquée à tes serviteurs. Je refuse que le diable se serve de moi. Se serve de mes manquements. Afin d'empêcher les plus jeunes à te connaître, Papa Yahweh. Je refuse, Père éternel, à ce que le diable se serve de moi afin d'empêcher ta bénédiction et ta grâce de couler dans cette maison. Je refuse cela, Seigneur. Je me tiens, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, avec ma dernière énergie et je déclare à Satan, Satan, tu ne passeras pas par moi. Satan, tu ne passeras pas par moi. Tu ne passeras pas par ma maison. Tu ne passeras pas par mon foyer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse d'être de ceux qui dispersent. Je refuse d'être de ceux qui dispersent. Je refuse d'être de ceux qui découragent. Je refuse d'être de ceux qui découragent, Papa Yahweh. Mais je veux être de ceux qui construisent. De ceux qui mettent leur main à la part. Oh Dieu Tout-Puissant. Je veux être de ceux-là. Même si je ne comprends pas toujours, Seigneur, même si je ne comprends pas toujours, mais Seigneur, donne-moi la grâce de me soumettre. Donne-moi la grâce de me soumettre. Donne-moi la grâce de me soumettre. Même quand c'est difficile, Seigneur, donne-moi la grâce de me soumettre, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, quand je ne veux pas être frappé de lèpre, je ne veux pas être frappé de lèpre, oh Dieu. Seigneur, à compassion, aide-nous, Papa Yahweh. Seigneur, nous ne voulons pas, oh Père, retrouver au milieu de nous, Père, de ceux qui contestent ta parole, de ceux qui contestent avec ta volonté, de ceux qui contestent avec toi. Nous refusons au milieu de nous. Nous refusons dans cette assemblée. Nous te supplions, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous soumettre. C'est pas facile, Seigneur. C'est pas facile dans notre
intelligence, des gens qui sont allés en master, en doctorat, nous dictent le contraire et que tes serviteurs nous disent le contraire. Seigneur, c'est pas toujours facile. Dans notre logique, nous instruit autre chose. Mais Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce, oh Dieu. Nous comptons sur ta grâce, Papa Yahweh. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va terminer avec ce sujet. Mon temps est presque arrivé. Nous allons dire, je renverse toute situation que l'ennemi veut m'imposer comme vérité. Parce que comme je pouvais dire également, il y a des circonstances ou bien des choses que nous vivons. Parfois même les difficultés qu'on traverse. Peut-être tu cherches de l'emploi, tu n'as pas encore trouvé. Et que l'ennemi veut se servir de cela pour te décourager. Ou bien pour faire asseoir dans ta pensée, par exemple, le doute. Du genre, quand on commence à parler que le Seigneur est celui qui donne le travail, tu commences à dire dans ton cœur que est-ce que c'est sûr? Moi, je suis dans la maison là depuis des mois. Je suis là dans la maison depuis des années. Je cherche le travail. Ou bien on aura l'impression que le Seigneur n'est bon que pour certains. Bien aimé, ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas si ce n'est pas arrivé pour toi. Mais pour moi, c'est déjà arrivé. À cause des situations que le Seigneur me faisait traverser. Pourtant, la parole de Dieu dit Dieu est bon. La parole de Dieu dit Dieu est grand. Mais à cause des situations que je vis, l'ennemi veut me faire croire le contraire. Mais un homme de Dieu, tu pouvais dire, tout dépend de la perception qu'on a de la situation. C'est pour ça que je dis que nous devons prier contre toute situation, que l'ennemi veut se servir pour nous faire croire que c'est ça qui est la vérité. Non, c'est pas ça la vérité. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne peux pas enfanter que c'est la vérité. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est difficile que c'est la vérité de ta vie. Non. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Quelqu'un dit la réalité n'est pas la vérité. Oui, ce que tu vis, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Mais nous, enfants de Dieu, nous marchons dans la vérité et non dans la réalité. Nous allons prier. Ça peut être la situation financière, que ce soit au niveau du pays. Pour des commerçants, le pays devient de plus en plus dur. On cherche du travail, on ne trouve pas. L'école, c'est dur. Et il y a des grèves, il y a ceci, il y a de cela. Mais nous allons nous tenir contre cela. Dire à Satan qu'il ne changera pas la vérité de Dieu inscrit dans nos cœurs. C'est le dernier sujet. Élevons la voix et prions. Seigneur, je me tiens, Père éternel, avec toute autorité que tu m'as donnée dans le nom de Jésus. Et je renverse dans ma vie, Père éternel, toute situation, Père éternel, qui peu importe le nombre d'années, peu importe le nombre de temps que cela dure, que l'ennemi veut se servir ou utiliser pour me manipuler, pour me faire croire que c'est ceci qui est la vérité de ma vie, Seigneur. Je refuse cela, je refuse et je conteste cela, je conteste la voix de l'ennemi qui veut se servir de cette situation, Papa Yahweh, pour me faire croire que tu es un Dieu incapable, pour me faire croire que tu es un Dieu limité, pour me faire croire que tu es un Dieu qui ne peut pas agir, Seigneur. Seigneur, je renverse cette situation dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette situation qui continue à perdurer, qui continue à résister, je décrète et je déclare que ceci n'est pas ma vérité. Cela est certes une réalité dans ma vie, mais ce n'est pas la vérité dans ma vie. Cette situation de chômage, cette situation de limitation financière, de cette situation de maladie, cette situation de stérilité n'est pas la vérité. Mais Seigneur, ce que tu dis est que la vérité s'accomplit dans ma vie aujourd'hui, s'accomplit dans ma vie aujourd'hui, s'accomplit dans ma vie aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous annulons toute voix de l'ennemi, nous fermons nos oreilles à toute voix de l'ennemi qui se lève afin de nous décourager, afin de nous faire croire le contraire, afin de nous faire croire que notre Dieu n'est pas capable, afin de nous faire croire que notre Dieu n'est pas puissant. Nous fermons nos
oreilles à sa voix, nous fermons nos yeux à sa voix et nous fixons nos regards sur les paroles de l'Éternel, sur les promesses de l'Éternel, sur les vérités que l'Éternel a déclarées sur nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous le déclarons également pour cette église. Nous le prions également pour cette église. Les papas ont reçu, et moi-même j'ai rêvé que cette église est plus grande que ce qu'on voit. Aujourd'hui on n'a pas 100 membres, mais ceci n'est pas notre vérité. Dans notre vérité s'accomplira certainement. Alors nous n'allons pas nous décourager. Nous allons dire à Satan que nous refusons de nous décourager parce que nous miroitons des réalités de ce monde. Mais nous voulons fixer nos regards sur les vérités que Christ nous a promis. Et levons la voix et prions au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous refusons le découragement. Que l'esprit de découragement soit banni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bénis la vie de ta servante. Fortifie Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons apporter les offrandes. Ceux qui ont les offrandes peuvent déjà apporter. Des cours de louange nous accompagnent. Alléluia. Il agira, oh, ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira, oh, ma vie est entre ses mains, il agira. Ma destinée dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, mon bonheur dépend de lui, il agira. Oh, il agira. Ton bonheur dépend de lui, il agira. Oh, il agira. Ta vie entre ses mains, il agira. Ton témoignage dépend de lui, oh, il agira. Entre ses mains, il agira. Ton succès dépend de lui, oh, il agira. Ta vie est entre ses mains, il agira. Ton sourire dépend de lui, oh, il agira. Oh, ta santé dépend de lui, il agira. Oh, il agira. Ta vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira. Oh, ta vie est entre ses mains, il agira. Ta bénédiction dépend de lui, il agira. Oh, oh, ta bénédiction dépend de lui, il agira. Oh, ta grâce abondante dépend de lui, oh, il agira. Oh, la grâce abondante dépend de lui, il agira. Oh, il agira, il agira, il agira, il agira. Oh, ma vie est entre ses mains, il agira, il agira, il agira, il agira. Oh, ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Oh, ma vie est entre ses mains, il agira. Merci Seigneur. Merci Amen. Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Père, nous bénissons ton nom pour l'offrande qui a été apportée. Nous prions de bénir les mains qui ont apporté. Nous sanctifions, Père éternel, cet argent. Nous les consacrons, Père éternel, pour ta maison. Nous prions aussi pour la bonne utilisation. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur encore? Merci beaucoup pour le message puissant de notre sœur. Que Dieu la bénisse. Bénisse également les enfants, son époux, les ministères. Au nom de Jésus. Alléluia.
Donc nous allons demander à papa de parler aussi un peu pour nous conduire à la maison. Nous allons inviter l'homme de Dieu, Papa Bennett. Alléluia. Alléluia. Casting down imaginations. Casting down imaginations. Renverser les imaginations. C'est pas ça, homme de Dieu? Parce que notre combat, ça. Because our fight is in the mind. Alléluia. Amen. What we think. Ce que nous pensons. What we see. How analyze what we see. Ce que nous voyons. Comment nous analysons ce que nous voyons. That's our warfare. C'est ça notre combat. We see and we criticize. Nous voyons, nous critiquons. Without knowing the full details. Sans avoir tous les détails. Sometimes we are being manipulated. Des fois, nous sommes manipulés. One thing I learned today Une chose que j'ai apprise aujourd'hui, is that c'est que we don't know how to pray. nous ne savons pas comment prier. We say sometimes we say, Lord, give me this, give me this. Des fois, nous disons, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi God cela. cannot give you what He has given already. Mais Dieu ne peut pas donner ce qu'il a déjà donné. Can God give you what He has given you? Est-ce que Dieu peut te donner ce qu'il t'a déjà donné? I say, ask. La Bible dit demande. Sometimes you said, Des fois, tu dis, at ta résolution, prends les sous, c'est vrai ou faux? yes. At your declaration, you Répondra le confess succès. and possess. Tu confesses et tu possèdes. Take what God has given us. Prends ce que Dieu t'a donné. I take this in the name of Jesus. Je prends ceci au nom de Jésus. I take possession of this in the Je name of prends possession de ceci au I nom de claim my marriage in the name Jésus. of Je Jesus. réclame mon mariage I au nom claim de my Jésus. position in the name Je of Jesus. réclame ma position au nom de God has Jésus. given us everything. Dieu nous a déjà tout donné. Don't ask God to give you what He has given you. Ne demande pas à Dieu de te donner ce qu'il t'a déjà Are donné. you with me? Es-tu avec moi? Sometimes we pray because we don't know how to pray. We pray amiss. Comme qui a dit ça? Des fois, C'est nous Jacques. prions, nous ne savons C'est pas Ja- ce que c'est James. nous savons pas ce que nous devons demander et nous prions mal. Yes. From today, Mais à partir we need to d'aujourd'hui, pray authoritative prayer. nous devons faire des prières avec autorité, No, authoritative prayer. des prières autoritaires. Yeah. There's kingly prayer, there's priestly prayer. Il y a des Put it prières du roi et il y a des prières autoritaires. there. King make decrees. Les rois donnent des décrets. They make decrees. Ils formulent des décrets. That's what we are. C'est ce que tu es. We are God on the earth. Nous sommes Dieu sur terre. So we command things. Donc nous commandons les choses. Can you say, Father, come and cast out this devil? Peux-tu dire, Père, viens chasser ce démon? Est-ce qu'il va répondre? Will he answer? You cast out the devil. Non, c'est toi qui chasses le démon. Even sickness. Même la maladie. Cast out the devil behind the Chasse l'esprit derrière cette maladie. sickness. Cast it out. Chasse-le. Command the sickness to disappear. Commande cette maladie de disparaître. Command your job. Commande ton travail. Command your promotion. Commande ta promotion. Command your marriage. Ordonne, commande ton mariage. Command. Commande À ta déclaration, prends quoi? le succès. Job 5:12, non? C'est ça, non? Alléluia. Amen. Can we stand up? Pouvons-nous tenir sur nos pieds? One of the things I heard her say, L'une des choses que je l'ai entendu dire, Dieu c'est Dieu d'alliance, c'est ça, non? Dieu est un Dieu c'est ça. d'alliance. Tu parles d'alliance, non? Non? Tu ne pas parler d'alliance. Tu n'as pas parlé d'alliance ici. Non? Il a dit quelque chose comme ça. Hôtel. Quand il entend de prêcher, il n'a pas parlé d'alliance. Non, non. Vous n'avez pas noté, vous n'avez pas dit
Moi, j'attendais une alliance. Alléluia. Amen. Et répondre par alliance. Tu n'as pas parlé de ça? J'ai attendu des choses comme ça. Tout ça, il a tout. Si on va regarder les caméras, on va voir ça. Alléluia. God Amen. is God of covenant. Dieu est un Dieu d'alliance. And covenant Et l'alliance is two parts. est en deux parties. Part of God and part of... Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Hallelujah. Amen. And God feels our pain. Et Dieu ressent nos douleurs. Hein? Don't you know that God feels our pain? Est-ce que vous le savez, Dieu ressent nos douleurs. He feels our joy, he feels our pain. Il ressent notre joie et notre Because douleur when également. when you pass through waters, I'm with you. Parce qu'il dit, quand tu traverses les eaux, je suis avec You toi. pass through the fire, I'm with Même you. par le feu, je suis The avec fire toi. is burning me, it's Donc burning si you. le feu me brûle, le feu le brûle également. C'est ça, non? N'est-ce pas? I don't want to preach. Je ne veux pas prêcher. Let's just pray. Prions. God bless you for coming. Que Dieu te bénisse. God bless you for Que coming. Dieu te bénisse d'être présent. Every day you are here. Chaque jour, tu es là. Don't think you are coming here in vain. Ne pense pas que tu viens ici en vain. Amen. Anytime church organize something, try À to chaque be. fois que l'église organise un programme, fais de ton mieux pour Ça être coûte là. cher, oui. It's expensive, that's Mais il n'y a true. rien pour rien. But there is nothing for nothing. No more manna on desert. Il n'y a plus la manne dans le désert. You work out your salvation. Tu travailles à ton salut. Thank you for coming. Merci d'être Thank you for that venu. obedience. Merci pour cette obéissance. blessing in obedience. Il y a la bénédiction dans l'obéissance. Please, next week, S'il vous plaît, la semaine prochaine, don't miss a day. ne ratez même pas un jour. I spoke with the man of God today. J'ai parlé avec l'homme de Dieu aujourd'hui. He said, where is his flight? Where is money for his flight Il ticket? demandait l'argent pour son billet d'avion. I said, take a Legades J'ai dit, prends tes legedes or Bossades. ou busides. Where will find you here? Where will find you here? Quand on va te retrouver ici, I say one of my shoes to pay. je vais vendre une de mes paires de chaussures pour payer. Just find yourself in Dakar. Et fais de ton mieux pour être à Dakar. He said, but you have not told me anything. I Il said, dit, mais yes. vous ne m'avez rien dit. J'ai dit oui. You understand? Tu comprends? You are connected. Tu es connecté. He was asking me our names. I said, why are you asking our names? Il demandait nos noms. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu peux Tell me faire whatever ça? you want to do. He said, you're not telling me. Not telling me. Dis-moi seulement ce que tu veux faire. Maybe he's bringing us cadeau. We don't have cadeau for him. Peut-être qu'il vient He's avec bringing un cadeau for all cadeau. of us, but Il vient And avec we're des not cadeaux preparing any pour cadeau nous, for mais him. nous n'avons rien à prêter comme cadeau pour please lui. prepare cadeau for him. Huh? S'il vous plaît. He's preparing cadeau for us. Ah, Oui. c'est fort. Can you stand up? C'est fort. Tenons-nous sur nos pieds. On va payer son logement. We'll pay for his rent. On va gérer son nourriture. Even his food will take care Even of envelope. it. The envelope. That money will come out from this church. L'argent là va sortir de cette église. Amen. I don't know how, Je ne sais pas comment. but it's coming out. We are not going to borrow any money. Il va venir, mais nous n'allons rien emprunter. And he has been preparing. He just finished a program somewhere Il vient in juste another de country. finir un programme dans un autre And pays. since 2 weeks now, I have been preparing to Et come here. depuis 2 semaines, il est en train de se préparer pour être And he has avec received nous. a lot of messages. Et il a déjà reçu beaucoup de messages. Please be ready to pray. S'il vous plaît, If you are soyez not ready prêts à to pray, prier. Si vous it's n'êtes pas better you prêts- don't come. Si vous n'êtes pas prêt à prier, ne venez C'est même pas pas. que ce type de prière qu'on prie ici là. C'est pas ce type là. Lui, tu connais le show. Not the kind of prayer we He will used to come and pray wake you here. and bring you Il here. va venir, il va vous réveiller, vous amener Il sait devant. comment stand here and Il va pray. te demander de venir rester devant ici pour prier. C'est comme ça il fait, non? That's what he used to do, right? So be ready to pray. Ah, en tout cas. Eh, Alléluia. soyez prêts à Avec son prier. chanson de chaud là. Il joue pas. Hein? Mais il est chargé, il est loaded. Ça, c'est la première fois qu'on entend inviter lui officiellement. Ouais, c'est la première fois qu'on l'invite officiellement. Father, in the name of Jesus, Père, dans le nom de Jésus, as many that have engaged pour tous ceux qui se sont engagés in these our 21 days, pour ces 21 jours, Father, Père, let there be 21 miracles for them. qu'il y ait 21 miracles pour eux. Au nom de Jésus.
In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Before the end of this year, Avant la fin de cette let année, there be a tangible 21 miracles. qu'il y ait 21 miracles tangibles. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let something that has not happened to our life begin to happen. Que quelque chose qui ne s'est jamais produit dans notre vie commence à se manifester. Au nom de Jésus. I see some families. Je vois certaines familles. The devil, by witchcraft, Le diable, au travers de la sorcellerie, blocked the whole family. a bloqué toute la famille. For the first time, Mais la première fois, I destroy a family altar. j'ai détruit un hôtel de famille. I shared with my wife. J'ai partagé cela avec ma I femme. destroy family altar. J'ai détruit un hôtel familier. And I pray that God will continue to anoint all of us. Et je vais continuer à prier afin que Dieu nous soigne, nous tous. That we will destroy all the family Afin que altars nous détruisons tout hôtel de famille in these 21 days. pendant ces 21 jours. There are people who are not who are blocked to marry to begin to marry. Que ceux qui sont bloqués pour le mariage, qu'ils soient débloqués pour se marier. Those who their status are blocked, Ceux dont les statuts sont bloqués, let it be open. que cela soit ouvert, débloqué au In nom the de name of Jésus. Jesus. Au nom de Those who Jésus. are stagnant in Ceux promotion qui sont stagnants concernant leur promotion, will be promoted. ils seront promus au In nom the de name, say Jésus. amen bien. Dis amen bien, amen. Those who don't have something doing, Ceux qui n'ont rien à faire, they will start having something to do. ils vont trouver quelque chose à faire au nom Every de Jésus. marital problem Tout problème marital will be destroyed sera détruit in these 21 au days. nom de Jésus pendant ces In 21 the name jours. of Jesus. Au nom de Jésus. Every spirit of incubi and Tout succubi esprit d'incube et succube will be destroyed. sera détruit. In the name Au of Jesus. nom de Every Jésus. spirit of Tout Ashimodi esprit d'Asmodie shall be destroyed. soit détruit au nom de In the Jésus. name of Jesus. Au nom de Jésus. Every spell should be taken away. Toute malédiction sera enlevée au nom de Every Jésus. satanic covering Toute couverture satanique that have covered our glory qui a couvert notre gloire these 21 pendant days, ces 21 let it be jours, rolled away. qu'elle soit ôtée au Let it be nom rolled de away. Jésus, qu'elle soit roulée In the name of au Jesus. nom de Jésus. Every weakness in prayer Toute faiblesse dans la prière be taken away. soit enlevée And let there be energy et qu'il y ait de l'énergie to pray pour prier after these 21 days. et après ces 21 jours In the name of Jesus. au nom de Let Jésus. somebody return to upper room Que after, quelqu'un retourne à la chambre haute after these 21 days. après ces 21 In jours the name of au Jesus. nom de Jésus. Let there be uncommon favor. Qu'il y ait la faveur non commune In the name of au Jesus. nom de Jésus. Let impossible become Que possible. l'impossible devienne possible In the name of au Jesus. nom de Let all Jésus. blockage be rolled away. Blocage soit enlevé In these au 21 nom days. de Jésus pendant Let les 21 there jours. be miracle Qu'il y that ait cannot be contested. des miracles qui ne peuvent même pas être contestés. In the Au name nom of de Jesus. Jésus. Thank you, Father. Merci Père. Thank you, Father. Merci Père. Thank you, Father. Merci Père. Hallelujah. It Alléluia. is well with us. Tout va bien avec nous. I say it is well with Je this dis church. tout va bien avec cette église. It is well with this assembly. Tout va bien avec cette assemblée. In the name of Jesus. Au nom de It is well with our family. Jésus. Tout va bien avec nos familles. Au nom de Jésus. Please, can somebody hold somebody's hand? Est-ce que tu peux tenir la main de quelqu'un, s'il Just te for a plaît? minute, for a minute. Juste pour une minute. Can somebody hold somebody's hand? Est-ce que quelqu'un peut tenir la main de son voisin? Naliku malaya. Belea saka. Alamadasa. Aya. Papa, we are before your presence. Père, nous voici devant ta présence. We are before your presence. Nous sommes devant ta And the présence. little I know you, Et le peu que je connais de toi, you are incontestable God. tu es un Dieu qu'on ne peut contester. Uncontestable. Un Dieu qu'on ne peut contester. Nobody can equal with you. Personne ne peut t'égaler. You are real. Tu es réel And you are powerful. et tu es puissant. You are powerful. Tu es puissant. You are powerful. Tu es puissant. You are powerful. Tu es puissant. You are powerful Tu God. es le Dieu tout puissant. As our faces are different, De la même manière que nos visages sont différents, so our problems are different. ainsi sont nos problèmes. Father, Père, as we hold our hands pendant que nous tenons nos mains this year, cette année, may we never walk alone. que nous ne marchons jamais seuls.
May we never walk alone. Que nous ne marchons jamais seuls. May we never walk Que nous alone. ne marchons jamais seuls. Father, as we Père, hold our hand, pendant que nous tenons Father, join les your mains, hand to oh our hand. Père, joins ta main à la nôtre. In the name of Jesus, Au nom de let Jésus. the altars in this church Que be les pulled down. hôtels en ce lieu soient Every renversés. satanic altar, Tout hôtel satanique soit renversé. Two better than one. Oh, deux valent mieux qu'un. Father, Père, one will chase 1,000, un chassera 1000. and two will chase Et deux 10,000. chasseront 10 000. Together we chase out Ensemble, nous every chassons demonic presence, toute présence every démoniaque, blockage, tout every satanic blocage, tout blocage every satanique, closed heaven. et tout ciel fermé. We command them to Nous les open. commandons de We s'ouvrir. command them to Nous open. les commandons We de command them to s'ouvrir. open. Nous les commandons de In the name of s'ouvrir. Jesus. Au nom de We destroy Jésus. the stronghold. Détruisons les forteresses. Together we pull Ensemble, nous renversons down every satanic stronghold. toute forteresse In our family, satanique dans nos familles, project, dans nos projets, church, dans cette in our église, ministry, dans le ministère, finance, dans nos finances, dans nos In the name of mariages. Jesus, Au nom de over our Jésus, children. sur nos enfants. We pull down satanic Nous stronghold. renversons les forteresses We command heaven to sataniques open. et nous commandons au ciel de s'ouvrir. In the name of Au Jesus, nom de we Jésus, command old members to come back. commandons aux anciens membres de revenir. In the name of Au Jesus, nom de Jésus, command nous commandons Favor, la faveur, la Grace faveur, abundance. la faveur, grace abundance. la grâce In the abondante. name of Au Jesus, nom de open Jésus, door. les portes ouvertes, le succès. In the name of Au Jesus, nom de answers Jésus, to prayers. les réponses aux prières. This year we will not walk alone. Cette année, nous ne marcherons pas Father, seuls. we are walking with Oh you. Père, nous marchons avec Walk toi. with us, Lord. Marche avec nous, Walk with Seigneur. us. Marche Father, avec this nous. year, walk Oh with Père, us. cette année, As we marche avec join our hand nous. Pendant together, que nous joignons nos mains. walk, we join Oh with your hand Seigneur, too. nous joignons nos mains à tes mains. Thank you, Father. Merci Père. Thank you, Father. Merci May Père. tonight Que cette open nuit, our eyes Seigneur, que tu ouvres nos yeux. and show us Montre-nous things that we will do les choses que nous that will ferons change our life. qui changeront nos vies. Non, Give revelations. donne-nous la révélation. Open our spiritual eyes Ouvre nos yeux spirituels and show us et montre-nous what have blocked us, ce qui nous a bloqués and we will remove them. et nous les enlèverons And- au nom de Jésus. And the mercy. Et la miséricorde Javel. sera disponible Father. pour nous au nom de Jésus. As Merci you go Père. home tonight, Pendant que nous rentrons ce soir, you are coming here tomorrow with joy. nous revenons demain avec la joie In the name of au Jesus. nom de Jésus. Because we shall hear good news. Parce que nous entendrons de nous recevrons de bonnes nouvelles. Our projects shall succeed. Nos projets The réussiront. project of the ministry Les shall projets du succeed. ministère The project of the réussiront. church Les shall projets de succeed. l'église réussiront. In the name of Jesus, Au nom we de shall Jésus. finish this 21 days Nous allons finir ces 21 with jours next seminar next week. With the prayer, avec with la the man of God prière, next avec year. l'homme de Dieu la semaine prochaine. In the name of Jesus, Au nom de Jésus. with our night vigil. Avec la veillée. May God send us somebody to send out money to even invite Minister Luke. Seigneur, inspire quelqu'un à nous donner les finances pour inviter le ministre Luc On that night vigil. durant cette veillée de prière. Father, if you do it, Père, si tu le fais, only your name will be glorified. seulement ton nom sera glorifié. Thank you, Father. Merci Père. We give you praise. Nous te donnons la louange In Jesus' name. au nom de Jésus. Rentre And the chez Lord be with all of toi. us. Le Seigneur est avec nous tous. Amen. Amen. Yes. I like your turning out. The way you are turning out.